Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant les translations. Qu'est-ce qu'une translation? Une translation, ça revient à glisser un objet le long d'une certaine direction et sur une certaine longueur. Par exemple, imaginons que mon objet initial soit ce stylo brun. J'aimerais le translater de la longueur de ce crayon dans cette direction, c'est-à-dire sur la ligne représentée par le crayon, et dans le sens donné par la pointe du crayon. Ça veut dire que je vais glisser le stylo brun le long du crayon pour arriver jusqu'à sa longueur. On a donc le stylo vert qui est l'image du stylo brun par la translation représentée par le vecteur crayon. Regardons ce que cela donne en dessin. On aimerait donc dessiner l'image du point A par la translation du vecteur V ci-contre. Un vecteur, qui est représenté ici par une flèche, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui a une certaine longueur, une certaine direction et un certain sens. Souvent, direction et sens posent problème aux étudiants. Une direction, ce n'est qu'une ligne. Et sur cette ligne, on peut aller dans un sens, en haut, ou dans l'autre sens, en bas. On a une certaine longueur dans une certaine direction et qui va ici dans le sens en haut à droite. En l'occurrence, la longueur de ce vecteur est de 5 cm. Afin de dessiner la translation du point A, il nous faut tracer une droite qui est parallèle au vecteur V et qui passe par le point A. Maintenant qu'on a une droite parallèle au vecteur, il nous suffit de prendre la longueur du vecteur, qui est ici de 5 cm, et de partir du point A dans le bon sens. On a donc trouvé l'image de A, qu'on appelle A'. Le point A' est la translation du point A par le vecteur V. On va maintenant se pencher sur le cas particulier du quadrilatère ABCD, que l'on aimerait translater par le vecteur U ici. On va donc commencer par tracer les parallèles au vecteur U qui passent par chacun des sommets. Puis, il nous suffit de reporter la longueur du vecteur dans la bonne direction, c'est-à-dire ici en bas à droite. Le vecteur mesure 6 cm. On pointe donc au sommet D et on cherche 6 cm plus loin pour trouver D'. Pareil pour chacun des autres sommets. Enfin, de la même manière que A, B, C et D sont reliés, on va relier A', B', C' et D'. Ici, comparé à la symétrie, l'image est dans le même sens. Il y a juste eu un déplacement de l'objet. Le seul moyen de savoir si vous avez vraiment compris comment faire et ce qu'est une translation, c'est d'essayer chez vous. Dessinez un vecteur, une flèche d'une certaine longueur, dans la direction que vous voulez, ainsi qu'un point sur une feuille. Puis, faites la translation de ce point. Ensuite, dessinez un polygone de votre choix, ainsi qu'un autre vecteur, dans une autre direction. Faites la translation de ce polygone. Bon exercice!